Be'ezat Hashem Ubishuato, on commence avec le Ohot Yosher cette fois-ci, d'Abi Chaim Kanievski, par rapport toujours du 6e chapitre qui parle de la Litzanout de la raillerie. L'essentiel, faire attention de ce qu'est-ce qu'on parle. Faire attention de qu'est-ce qu'on sort de la bouche. Comme c'est marqué dans Maseret Eretz Zuta Resh Perek Gimel. Hevedan et devarecha achelo totsia mipicha. Juge tes paroles avant de les sortir de ta bouche. C'est marqué dans la Gemara Megillah Amoud Aleph. Mila besela mishtuka betren. Un mot ça vaut une pièce d'un sela, alors que un silence ça en vaut deux. Le roche dans le Hot Haïm, si Manamed il te dit, il faut que ce soit plus facile à tes yeux ce que tu dépenses ton argent que ce que tu sors de ta bouche. De même que j'ai des fois des difficultés à sortir une somme de 1000 shekels, et bien sortir un mot ça doit être plus difficile pour toi. Comme l'argent. Au moins, bien que c'est pire. C'est interdire à Botaï que notre bouche soit hefker. Une personne qui n'a pas de frein à sa parole, au souffle de sa parole, et tout le temps il est en train de déverser des paroles comme, excusez-moi, une poubelle, sans réfléchir, il n'y a aucun doute qu'il est en train de transgresser à chaque parole, il dit après Kanievski, de très graves erreurs, Hachem nous protège. Sur chaque mot, c'est une erreur, comme ce qu'il dit le Gaon de Vilna dans le premier verset, le premier chapitre de Maseret PA. Et des fois, on peut aussi transgresser et faire honte. On peut transgresser la grave erreur et faire honte à son prochain, lui blanchir sa face, lui donner un surnom. Comme si on dit nos sages dans Maseret Avot Perek Gimel Mishnah Yud Aleph. Bien qu'une personne a entre ses mains des mitzvot, des bonnes actions, eh bien il peut perdre sa part dans le monde futur s'il ne fait pas attention à sa parole, etc. Ou s'il a plutôt fait honte en public à son prochain, à moins qu'il ait demandé pardon, qu'il a fait tchouva et qu'il l'a excusé. Nos sages disent dans Dvarim Rabbah, Rekvav Siman Yud, qu'avec toute personne est accompagnée par des anges qui sont en train d'inscrire à chaque instant, chaque parole. Et sur chaque parole, il devra donner un compte rendu. Din ve Eshbon. C'est quoi Din ve Eshbon? Din, c'est le jugement. Eshbon, c'est le compte. C'est-à-dire que quand une personne transgresse la volonté d'Hachem, il y a deux punitions. Un, il doit donner un compte rendu, c'est-à-dire payer les pots cassés. Mais encore, au même moment où il a effectué la Avera, il a manqué d'étudier la Torah. Et ça, c'est le Eshbon, c'est le compte. Donc il est doublement coupable. Coupable pour avoir transgressé la volonté d'Hachem. Coupable d'avoir mal exploité le moment. Au lieu de l'utiliser pour la Torah, il l'a utilisé pour faire l'inverse. C'est Din ve Eshbon, comme ce que je gagne de Vilna. Dans le Sefer Hasidim de Rabbi Hasidim de Tosafis, ça fait environ 800 ans. Dans Simon Koussamarel, il dit, quand une personne naît, il est décrété dans les cieux combien de mots il doit parler. Voilà, on a parlé de ça, mon Hatan cette semaine, il m'a dit, est-ce que c'est marqué quelque part? Je dis oui, c'est marqué. C'est marqué. Le Sefer Hasidim, il te dit que chez Adam, Léonard, quand une personne est née, eh bien il est décrété, il a un compteur de mots. Chaque mot qui passe, il est en train, entre guillemets, d'user sa vie. Il n'est pas question de la Torah sûrement, parce que la Torah, au contraire, elle agrandit la vie, elle allonge la vie. Mais incroyable, ma botaille, c'est un compteur. Imaginons, on doit parler 15 350 452 mots. Toc, 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 toc. Off. Incroyable. Comme ça, il dit, quand personne il est question de combien de mots il doit parler. Et ensuite, on compte tous les mots. S'il était bien... Hein? Même la Torah? Sûrement pas. J'imagine pas. La Torah, c'est extra. En tout cas, ils vont compter ce que les mots étaient utilisés pour la mitzvah, pour l'inverse. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai expliqué aussi à mon Hatan cette semaine un truc très simple. Ce dicton-là, ou plutôt cette morale-là, ce message en visant Hazid, moi je me rappelle ma grand-mère, elle nous le disait. Nos grand-mères, elles nous le disaient. Elle me dit, Abni, ça veut dire quoi? La parole supplémentaire raccourcit la vie. C'était un dicton de nos grands-mères.
Maintenant, je dis à mon Hadan, c'est quoi le omeg de ça? Quel est le message qui est enfoui dans cette phrase-là? Le message est clair. On sait très bien que la partie essentielle, la partie spéciale de l'homme est représentée de par la possibilité de parler. C'est-à-dire, c'est pas un hasard. On sait très bien que par la force de parler, on peut construire des choses. Rencontrer entre deux parties, faire une association, enseigner, communiquer, faire des affaires, une infinie de possibilités. Et c'est pas pour rien, parce que c'est marqué Vaïpah be'apav nishmat haïm, quand Kadosh Baruch Hu, il a insufflé en l'homme un souffle de vie. C'est pas un hasard. C'est, en fait, il dit le Baal HaTanya, au nom du Zohar HaKadosh, dans Igeret HaTshuva, il dit qu'en fait, il y a deux sortes. Il y a, quand tu as un souffle, par exemple comme un ballon, quand tu gonfles un ballon, il dit le Bitsouria Yoram Bergel, il dit c'est très bien qu'une personne se fatigue. Tu lui parlais? Vas-y. Quand une personne souffle, est en train de gonfler un ballon, elle se fatigue. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'investir une partie de lui. Donc dans ce cas-là, pourquoi? Parce que c'est une partie de sa vie. Maintenant, on comprend très bien. Puisque l'essentielle vitalité de l'homme est exprimée par son souffle, par son parler, qu'il extériorise. Eh bien, c'est sûr que sa vie dépend de ses paroles. Le compteur est dépendant du point culminant de l'homme qui est la parole. D'où ce que dit le Sefer Hasidim, qu'une fois que le quota de mots a été achevé, eh bien lui aussi il quitte. Incroyable, hein? Ouais. Ça marche. C'est marqué dans ma Maseret Hagiga, Davé Amoud Bet, Afilu si akalash ben ish le ishto. Même une discussion entre un homme et sa femme. Eh bien, on lui donne un compte rendu après 120 ans. Il a des remarques. Tu as bien parlé, mal parlé, tu ne parlais pas assez propre, etc. Et tout ce qu'ils ont dit nos sages, et toutes les positions qu'ils ont dit nos sages, qu'ils ont mentionnées, eh bien, il te dit, Rab Chaim Kanievski, il n'y a aucune exagération dans les positions qu'ils ont dit nos sages, sur tous les cas de figure, entre autres la gravité de la parole, de la raillerie, la lettre qu'on est en train de parler maintenant. Ah, c'est enregistré. Et automatiquement... Comment c'est enregistré là-haut? Comment? Ils ont des magnétophones, ils ont des bandes magnétiques. À votre taille, c'est clair, moi. C'est très bien. Aujourd'hui, on a réussi à capter des voix qui sont dans l'air, ça fait des centaines d'années. Ce qui paraît qu'ils ont trouvé une voix de Napoléon, mais qu'on s'en fiche de lui. Mais bon, pour te dire. Donc tout ce qu'ils ont dit nos sages, toute définition, c'est émettre viatif s'il ne fait pas de chouva. Il n'y a pas d'exagération. C'est pas en train de l'impressionnisme. C'est une réalité. Et celui qui ne croit pas à cela, à des shalom, il est considéré koifer bekol ha-Torah kula. C'est comme si il remettait en question toute la Torah. Il n'a pas de part dans le peuple d'Israël, à des shalom. Et maintenant, il continue le Gaon de Vilna pour finir ce chapitre extraordinaire. On a du mal à se détacher des termes de Rab Chaim. Dans l'introduction de l'explication du Gaon de Vilna au Rab Chaim, je crois que c'est ses enfants qui l'ont écrit, il est mentionné en son nom qu'il a dit que tout ce qu'ils ont dit nos sages, qu'on doit faire telle et telle chose, nos sages ont décidé telle et telle mitzvah, il faut être prêt à l'accomplir jusqu'à Pikuach Nefesh. Même s'il est en train de risquer sa vie pour l'accomplissement de cette mitzvah-là. C'est marqué au nom du Gaon de Vilna aussi que tout ce qui est marqué dans Shulchan Aruch, dans la halakha, c'est une obligation complète de l'accomplir pour chacun d'Israël. Et celui qui n'accomplit pas, il s'appelle un fauteur. Et si il ne respecte pas assez, de façon quotidienne, de façon, comment dirais-je, plus timide, il ne fait pas attention à la halakha, eh bien, il fait partie de la catégorie qui est mentionnée dans l'Avot de Rabbi Nathan Perek Kavzaïn. Tout celui qui dit que En alachazo, elle est comme un bas. Je dis, ah, c'est halakha, non. Elle est plus actuelle. On est les ans 2020, on est plus dans l'an 2000, les années 2020. Eh bien, il n'a pas de part au monde futur s'il parle comme ça. Il s'appelle Moumar pour un davar et ad. Hachem nous protège. Rabbeinu Yona, il est ramené dans la région d'Orma, Périkut Bet,
Mishare Agdusha, il te dit, ceux qui s'assiègent, qui s'attroupent, qui font un club de railleurs, ou bien de jouer à la koubia, aux cartes, etc., Dvarim Betelim, des choses subtiles. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à mes yeux, cette chose-là est plus grave que toutes les fautes possibles et imaginables. Parce que toutes les autres fautes, si une personne a fauté momentanément, occasionnellement, accidentellement, et Tzara, il a attrapé au tournant, il ne s'est pas préparé à l'offensive, etc. Il n'a pas eu le temps d'éveiller la crainte d'Hachem entre ses yeux, et qu'il s'est fait attaquer par ce pirate-là. Et bien la punition n'est pas si grave, parce qu'il y a l'effet de surprise. Mais celui qui volontairement, mauvaise volonté, il s'assoit pendant 1 heure, 2 heures, et des fois même toute la journée. Il ne se rappelle pas d'Hachem, il ne pense pas à Hachem qui est devant lui. Il ne se dit pas dans son cœur devant qui je me tiens. Et il continue à jouer à ces bêtises-là. Il est en train d'énerver à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas honte de la grandeur d'Hachem. Il n'a pas peur de sa sentence. Il est en train de transgresser sur un lav Ishamer Lecha, une traduction de la Torah. Fais attention à toi, de peur que tu vas oublier Hachem ton éternel. Et quand même, il continue et à s'amuser à faire tous ces jeux-là, etc. Les paris, les cartes, les j'en sais rien, les loteries. Eh bien, il est en train, sciemment, Asbe Shalom, d'être mévasé à Hachem, d'humilier à Kadosh Baruch Hu Shalom. Et sa Torah, en train de dire son cœur, à Kadosh Baruch Hu, il ne punit pas les railleurs. Il est en train de renier les paroles de nos sages. Il appelait Tzdoki, comme ça il dit Rabbeinu Yonah. Il dit Rabbi Chaim Kanevski, c'est sûr que aussi c'est le même cas. Tout ce qui peut ressembler à ce comportement, tout celui qui n'est pas prêt à recevoir sur lui même une seule mitzvah ou une seule halakha, eh bien il fait partie de ceux qui renient toute la Torah. Il n'a pas de croyance en Akadosh Baruch Hu, qui a été médecin sur cette mitzvah-là, qui a ordonné cette mitzvah-là, et ce qui est marqué dans ma secrète Chorot, la flamme, par rapport aux convertis, qu'il ne veut pas recevoir celui, il veut toute la Torah recevoir, mais un petit détail ilchatique, il n'est pas prêt. Un petit tic-touc, un truc pointilleux, il ne veut pas. Midrabanan, il ne veut pas, et ben on n'accepte pas, on ne lui permet pas de se convertir. À Ben Yehuda, dans Sha'arei Tshuva, Sha'ar Aleph, il marque Im Amor Yomar Eved Rabo Kol Asher Tomar Elai Ya'aseh Zulati Davar Ad Kvar Shavar Ol Adonav Me'alav. Si un esclave dit à son maître, je suis prêt à accomplir tout ce que tu me dis, hormis un petit truc, eh ben tu es en train de te décharger du joug de ton maître. Je te moque, tu n'es pas sérieux. Et à l'inverse, c'est lui qui fait attention, qui est Nizar, qui fait attention à tout ce qu'ils ont dit nos sages. Il n'y a pas un plus grand honneur des cieux, une personne qui a la voix pointilleuse. Il respecte chaque détail. Kiddush Hashem, comme ce qu'il dit le Rambam à la fin du 24e chapitre des lois de Sanhedrin. Amchabed ta Torah gufo mechubad al abiriot. Celui qui honore la Torah, son corps est honoré aux yeux des créatures. Ven kavod et la Torah. Le véritable kavod, c'est celui de la Torah. Ken, aller sur les préceptes de la Torah, etc. Mais la prochaine fois, on va aborder le 19e chapitre de Hot Yosher, le sentier de la droiture. Il va parler des midot, des vertus. C'est là qu'il a parlé de Makpid. Oui, Ka'a, c'est Kpeda, oui. Et le Makpid, il conseille au Makpid de rester calme, mais pas... Ben oui, de calmer ses transports. Oui, mais pour lui, que pour lui. Il n'a pas le droit d'imposer sa rigueur. C'est ce qu'on a lu hier. Hier ou avant-hier, très bien. Bien compris. Ou la fois précédente, avant-précédente. On était en train d'évoquer hier dans les lachotes de la Shonara qu'il y aurait un certain avis avec beaucoup de conditions. Et une fois les conditions accomplies, ça reste pas encore évident, ilchatiquement parlant, de pouvoir répéter un Lachon Hara qui a été dit devant 3 personnes.
Pourquoi? Parce que puisqu'il est dit devant 3 personnes, il est censé être développé après, à être rapporté. Donc dès maintenant, une autre personne peut déjà en parler parce que c'est déjà connu. C'est l'idée. Il y a plein de conditions. Commençons. Primo, on n'a pas le droit de publier avec conscience, avec mauvaise intention, du Lachon Hara qui a été dit devant trop. Déjà, tu vois quand même ce qui permet, c'est pas avec l'intention de, comment dirais-je, de salir plus. Alors, 3 personnes qui ont entendu du Lachon Hara, ils n'ont pas le droit de le raconter à d'autres personnes qu'ils ont entendu. 3 personnes ont entendu de David qui a dit sur Shlomo qu'il est un ceci, un cela. Et ils veulent raconter. Non. Quand ils ont l'intention de publier, ça c'est pas bon. La permission de raconter le Lachon Hara dans ce cas de figure, selon l'avis qui le permettrait, כן ההיתר לספר לשון הרע שנאמר לכל 6 אנשים לדעה מקילה ניתן רק למי שמספר את דברי הגנאי באקראי. Tu as le droit de raconter juste de façon occasionnelle. Une fois le Lachon Hara, encore une fois, Rabotai, je ne vais pas le répéter à tous les cours, mais je veux que ce soit clair. On est en train de détailler les conditions de l'avis qui permettrait de raconter du Lachon Hara qui a été déjà raconté au début devant 3 personnes. Et après que toutes les conditions ont été accomplies et ont été respectées, c'est encore un safek qui dit Avetzaïm. Donc n'oubliez pas ce générique, autrement on va se tromper. Donc même ceux qui permettent de dire tu auras le droit de rapporter le Lachon Hara que quand tu le rapportes de façon occasionnelle. Et si tu as l'intention d'activer la publicité, c'est interdit. Secondo. השומע לשון הרע מאדם האומר כי הוא שמע זאת בנוכחות 3 אנשים. Prochain cas de figure, une personne qui a entendu du Lachon Hara d'une personne qui lui a dit qu'elle a entendu ça devant 3 personnes. Est-ce que j'ai le droit de le croire? Eh bien la réponse est la suivante. Quel est le qualificatif de 3 personnes qu'on a dit qui permet selon cet avis-là? Ce n'est que c'est par rapport à la personne qu'elle elle-même entendue. Donc il faisait partie parmi les 3, les 4, les 5 personnes qui ont entendu le Lachon Hara. Mais si lui n'était pas présent, il se permet d'avoir entendu d'une des personnes présentes ce qui s'était dit, qui a été dit en public, il n'a pas le droit de transporter, de rapporter. Il n'était pas là-bas. Et dans plus que ça, אפילו אם מספר מעיד בפניו כי הוא שמע אותה מנוכחות 3, אינו רשאי לעזור ספרה מעיד. Il me s'appelle, même si la personne me témoigne, mon ami vient et me dit écoute, on était 5 quand David a dit Shlomo ça et ça. Alors tu peux raconter. Et moi il me l'a dit, donc en fond, je fais confiance. Tu étais présent pendant la publicité première? Oui, non, sinon non. On s'arrête là, prochain cours, on continuera un peu plus de détails sur cela. Maintenant, on fait la halachot de Shabbat. Le Lachon Hara, finalement, si on n'est pas en direct avec la chose, on n'a vraiment pas le droit de dire quoi que ce soit. Dans ce cas-là, il y a plein de détails, ça dépend. Tu poses une question trop générale. Il faut vérifier si c'est vrai. Alors comment on fait? Voilà, donc on peut Quand pas. tu peux pas, dans le doute, abstiens-toi, effectivement. La première condition, je l'ai écrite. Il faut vérifier si les choses, si les événements sont vrais. Encore une fois. Si on ne peut pas les vérifier, non. Oui, non, rien. On fait pas, on parle Attends, pas. mais n'oublie pas que ce que tu vas nous dire maintenant, est-ce que les éléments sont vrais ou pas, c'est notre histoire. C'est les 7 conditions de pouvoir dire du Lachon Hara les toilettes. Là, on parle, même s'il n'y a pas de toilette, est-ce que tu as le droit de rapporter une chose qui a été déjà dit en public? Oui ou pas. C'est autre chose, d'accord? Il faut étudier le sujet à fond, par cœur, pour savoir. Il faut être fort là-dedans, c'est dur. Il faut bien se faire. Bon, Adam est en train d'écrire un livre dessus. Le silence est d'or. Maintenant, nous allons continuer la halachot de Shabbat. On part par rapport à dresser la table. Moutar les fanot, donc on parle vers la fin du Shabbat, Soudachichit et compagnie.
Est-ce que tu auras le droit de dresser la table, de débarrasser la table plutôt? C'est de la chichite, oui. Oui, Est-ce parce que tu as le droit de débarrasser la table de la chichite ou pas? Oui, A avant. priori, il serait interdit. Non. Étant donné que tu es en train de la préparer pour monter à Shabbat. Ah non, non. Et donc c'est zilzoul de Shabbat, de préparer. On n'a pas le droit. Alors on va voir. Eh bien, מותר לפנות את הכלים השולחן ולנקוט לארץ לשישית כאשר כוונתו שיהיה המקום נקי מסודר לשבת. Donc si le lieu où tu as fait ce chichit, c'est un lieu principal de la maison, et ça te dérange de voir une table, Pas propre. voilà, désordonnée, là tu as le droit de mettre de l'ordre. Mais que maintenant tu ne vas pas manger dans la table, ça y est, c'est d'ici 2 heures, Motzei Shabbat, c'est déjà un Yom Hol, c'est permis parce que, étant donné que l'utilité du débarrassage est pour l'intérêt immédiat d'avoir la tête nette, Ouais. alors tu as le droit de débarrasser. À moins que la table où on a fait cette chichite est dans un lieu annexe, de côté, qui ne dérange pas, là, de problème. Avançons. La même chose. Regarde. Sur la table, il y avait des ongles. Attends. Viens. Des fois, il y a un bête Knesset, on fait là-bas Souda Shlichit. N'est-ce pas? Là-bas. Et ensuite, Là-bas. on rentre à la choule, faire la tfila. Ils n'ont pas le droit de ranger le lieu de la Souda Shlichit, à moins que le lieu où on va prier, c'est le même Souda Shlichit. Ça dérange. On ne va pas faire Ma'ariv Arvim Ma'arma devant du thon qui est... Mauvaise odeur. À Soukot, en général, on reste, en tout cas dans le cas où on resterait à la Souka, même après Souda Shlichit, on aura droit au préalable, en plein Shabbat, de dégager la table, de débarrasser la table, pour continuer à résider dans la Souka de façon sereine. Le même principe. La même chose. Tu as fini ta sieste du matin, ton sommeil du matin, de la nuit, ta sieste d'après-midi. Tu as le droit de ranger ton lit un peu, afin que la maison ne soit pas en balagan. C'est que dans le cas où il risquerait, où il est censé rentrer dans la chambre de temps en temps. Mais imaginons, il a fini le sommeil, sa sieste, il est parti à Min'a Arvit, Min'a, il revient se chier au salon, et la chambre elle est de côté comme ce qu'on dit. Il n'aura pas le droit de ranger son lit, de ranger sa couverture dans ce cas-là. C'est énorme, ça. Des fois, il y a des cas de figure où la maman, la maîtresse de maison, à une certaine heure fixe, été, hiver, elle met les pyjamas aux enfants, elle les habille. À 6 heures. Maintenant, il est vrai que ça va prendre 1h30 le temps qu'ils vont s'endormir. Et ils tirent de leur côté encore un peu. Mais étant donné que l'horaire est fixe, eh ben, on a le droit aussi de le faire le Shabbat. Ah, mais comment? À 6h de l'après-midi, imaginons en été, je lui mets le pyjama, il va dormir qu'à 8h, après la sortie de Motzei Shabbat. Tu es en train d'économiser de l'habiller en pyjama du Motzei Shabbat. Non. Étant donné que l'action est reconnue étant habituelle, par rapport, comment dirais-je, à Seder Hayom, c'est le journalier, il n'y a aucune interdiction. C'est pas remarquable que tu le prépares de Shabbat pour Hol. Tu veux mettre dans le bruit de la Torah, tu vois que c'est allumé plutôt que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a un Izouk. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le meilleur son qu'il aime. C'est la musique qu'il fait danser, qu'il fait réjouir. La musique de Tévé. Même là, même les enfants. Hein. L'étude de la Torah. Bon, là, on va s'arrêter un peu parce qu'on a encore d'autres registres. On va pas renier les autres. On va pas mettre de côté les autres registres. Maintenant, attention, je vous ai promis hier, question pour un champion. Voilà, tonton accomplit ses promesses. Puis-je, durant le Shabbat,
plier les serviettes en papier en forme de cygne. Non. Au bord de l'eau. C'est romantique. Non. Félicitations pour vos talents de plicature. Il est permis de plier des serviettes en papier pour décorer la table de Shabbat, si et seulement si ce n'est pas trop complexe. C'est une action assez, comment dirais-je, artisanale, simple. Les membres de la famille, Pas faire. Anagita, Commencer à faire des. Anachida. C'est quoi Anachidacte? Ah. Bon, c'est un peu du français de la Sorbonne. Bon, les membres de la famille dont fait partie le signe correspondent à des formes complexes. C'est donc interdit. Tout ce qui s'apparente par la complexité également, étoiles, épis de maïs, pyramides, éventails et compagnie, doit être laissé pour les jours profanes. Les jours Yom Hol. J'aime pas le mot profane, les jours réguliers. Le profane, c'est où on vient enfreindre la Kedusha. On va appeler ça les jours réguliers. Shabbat, c'est un jour irrégulier, c'est surnaturel. Est-il permis durant le Shabbat de laisser accrocher à ces toilettes les produits colorés qui nettoient les toilettes à chaque fois que la chasse est tirée? Oui. Si certains permettent, sachez tout de même que de grands décisionnaires l'interdisent formellement et nous vous conseillons donc de retirer ces dispositifs avant le Shabbat. La magie ne sera pas plus grande lorsque vous les remettrez après Shabbat. Bon, vous avez compris. Bon, bien. Mais c'est permis par certains décisionnaires. Attention, je crois que... Non, c'est interdit. C'est pour Ochel Nefesh, c'est permis de teinter. C'est d'autres choses. Non. Effectivement, c'est d'autres choses. J'ai mélangé. Je vous ai promis hier, et là aussi, je suis en train de payer mes dettes. On va commencer un peu à développer l'idée des 4 galouyot en préparatif à Hanouka. Et là, après avoir un peu développé les 4 galouyot qui sont mentionnés de façon midrashique dans les premiers psukim de la Torah, Hosher, Apnet, Tehom, etc. Entre autres, l'obscurité étant parallèle à l'exil de Yavan. Maintenant, on développe l'idée du Rav Dessler, Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler. Allah Vachalon, dans Mirtam Eliyahu El Gimel Ma'amar Anagalut. Il ramène au nom du Gaon de Vilna, Eliyahu Kremer, Hassid mais Vilna, qu'avant la venue du Mashiach, le gouvernement des Goïm, ou plutôt le gouvernement de Am Israël, il sera entre les mains de Erev Rav. Traduction littérale, Erev Rav, c'est un mélange de peuples. Grand mélange. Au nom de qui il dit ça, Rav Dessler? Le Gaon de Vilna. Rav Dessler au nom du Gaon de Vilna. C'est lui qui a dit ça alors. Et Erev Rav, c'est une ta'arovet au monde, c'est un mélange. Pas très moutzlah, pas très réussi, mais bon. C'est pour ça que cette galoute là, elle est mikem ou bachem, de vous et d'entre vous. C'est pas une nouvelle galoute à Botaï. C'est en fait un mélange. J'ai posé la question tout à l'heure. L'autre fois, à la fin du coup précédent, on a dit pourquoi on n'a pas mentionné une 5e galoute? Que quoi? Celle de Veradou Bachem Son Echem. Mais non, parce qu'elle n'est pas nouvelle. C'est un mélange. Il a toujours été là, le mélange. Les 4 qui étaient distincts, pendant l'histoire, à la fin des temps, vont être empanachés. Entre autres aussi nos frères. Les Erev Rav, ils viennent de l'Égypte. Non mais c'est pas que ça. Ah. Le mot Erev Rav, mis à part la compréhension historique, traduction historique où il y avait des convertis qui étaient mal convertis, qui sont sortis avec Am Israël, qui ont fait beaucoup de tsarot, tout le Hegel, tous les plaintes et tout. Mais encore, ici on fait allusion à la chose Erev, Irouv, c'est un mélange, un grand mélange, ressemblant au mélange qu'il y a eu à l'époque de la sortie d'Égypte. Mais là on fait allusion que les 4 galouillots sont mélangés et entre autres nos frères, malheureusement, qui sont en train d'essayer de s'emparer de nous.
Nos sages ont dit dans le Sivri qu'avant Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah pour Israël. Il est parti au début chez les enfants de Esav, il leur a dit vous l'acceptez. La Torah, ils ont dit qu'est-ce qui est marqué dedans. Il a dit n'assassine pas. Il a dit non, c'est notre boulot baba. Notre grand-père c'était un assassin professionnel. Quand c'est marqué avec Adaïm et de Esav, les mains de Esav, tu vivras sur ton épée. Il est parti chez les enfants de Ammon et Moab. Il a dit accepté la Torah. Il a dit mais non, qu'est-ce qui est marqué là-bas. Il a dit on n'a pas le droit de faire l'adultère. Il a dit mais non, mais c'est à eux, c'est professionnel. C'est la débauche. Il est parti chez les Ishmaélim. Il a dit à Mustafa, la Torah. Il dit qu'est-ce qu'on fait hein? Et qu'est-ce que là-bas, il lui a dit le tignom. Mais nous on est pickpocket. Faites attention, mesdames et messieurs, les pickpockets sont susceptibles d'agir dans les stations de métro. Ça s'appelle en arabe Riyadat al-Asabiya, le sport des doigts. Ça veut dire qu'il se trouve au bout du cours avec un pantalon avec une nouvelle fente et en fait il s'est fait pickpocket. Donc, quand les enfants de Esav ils ont dit que nous et notre père on est des assassins, ils ont l'intention de dire que toute l'essence de leur vie c'est une vie d'assassinat. Ils ne veulent pas changer leur essence de par l'étude de la Torah. Et ainsi la même idée se promène par rapport à chacune des nations. Un n'est pas prêt de ne pas tuer, un n'est pas prêt de ne pas voler, de ne pas faire l'adultère, etc. Parce que la force de la Torah, c'est de faire une métamorphose, changer la nature première, changer la personne complètement. Nouvelle identité. La Torah construit le Ben Adam. Comme ce qui se marquait avant le Torah. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Et vous êtes pour moi une royauté de sacerdoce et un peuple saint. En d'autres mots, il ne suffit pas de façon didactique, n'est-ce pas, d'accomplir la Torah. Il faut étudier, il faut que l'étude de la Torah te change, te rend une nouvelle identité, une nouvelle entité, une nouvelle personne. Les goïs n'ont pas voulu, n'étaient pas prêts à changer. Quand Kadosh Baruch Hu, il a exilé le peuple d'Israël dans les 4 exils qu'on a mentionnés hier, il les a fait confronter à 4 genres. Les assassins, les personnes qui sont attachées à l'adultère, etc. Chacune des nations a une autre nature, a une autre vision des choses. Et c'est pour ça qu'il explique Gaon de Vilna qu'aujourd'hui qu'on est confronté à toutes les possibilités de difficultés, de civilisation et d'affrontements et de passion et de dissonance et d'épreuves, c'est parce que c'est un mélange, c'est un panaché. Un panaché difficile. C'est bon. Moi, j'ai Ayom et je Beret Kodesh, Shilton, Erev Rav, dans le Jumazomo, on voit bien à San Israël, qui est au gouvernement, Erev Rav, contre la Torah et les mitzvot. Il est en train d'enseigner les gens dans les mains de Esav. Devenir un bon assassin, Hashem Ishmor, ou un mauvais Shalom. Kfira, Bikos, Hashem Tziel. Mais demain, on continuera un peu l'idée. Maintenant, pour un peu goûter, comme promis, le 6e sujet. On a parlé en Chod Yosher Abraham Kanevski, on a parlé Shmirat Halashon, on a parlé Chod Shabbos, on a parlé d'Ivrei Niv, on a parlé sur Yavan, maintenant le 6e. Midat Yesod. 6, c'est le Yesod. Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rajbi, hein? Oui. Pharaon, émerveillé de comment il a l'interprétation de Yosef du rêve. Cette vache, c'est des épis, Il a dit Pharaon à ses serviteurs, a dit le pasouk, avec même Aleph, pasouk Amet Et, Animtsa Kaze Ishasher Roa Elimbo. Est-ce qu'on peut trouver une telle personne, un tel individu, que le souffle d'Hachem se trouve en lui? D'où il a su Pharaon que l'interprétation de Yosef était la vraie?
Et plein d'interprétations. Hartoumim, partoumim, papapim, voilà. Encore s'il y avait un début de prospérité, du à Yosef, Hazak. Mais non, Il n'a pas dit ça. tout de suite, online. Il n'a pas fini d'interpréter, il lui dit Hazak. Hazak, tu es le boss. Qu'est-ce qui se passe? יש לומר דיני פרעה כשסיפר ליוסף את החלום, הוא אמר לו, בחלומי הנני עומד על שפת היאור. Quand il racontait dans la paracha que Pharaon, il a raconté son rêve à Yosef, il a dit « Je me trouve au bord du Nil », etc. Mais en fait, quand la Torah raconte le rêve de Pharaon, pas comme ce que Pharaon l'a raconté à Yosef, dans le rêve de Pharaon, comme ce que la Torah le raconte, quand c'était la vérité, c'est marqué qu'il se tenait sur le Nil, pas au bord du Nil. Quand je raconte depuis la paracha à nous, paracha de Miket, où Pharaon olève, vine, omed alayor. Maintenant, Yosef est venu rectifier le récit du rêve avant de l'interpréter, comment dirais-je, mettre auparavant les pendules à l'heure avant d'arranger les secondes. C'est là que Pharaon, il a compris que c'était un vrai... D'ailleurs, il y a un remez dans le Teilim 81.6. Edou Yosef Samo Betzetol Eretz Misraim Sefat le Hadad Yeshma. Traduction littérale. Témoignage de Yosef. Yosef ou Yosef, c'est la même chose. Samo, Shemo, je ne sais pas comment. Samo. Quand il est sorti Yosef dans la terre d'Égypte. Sefat le Hadad Yeshma. La parole, je ne savais pas pour entendre. Mais maintenant, ça, c'est la traduction littérale. Mais le mot Sefat, c'est aussi le bord, le rebord. Il n'y a que les lèvres. Sur les lèvres, sa faute. C'est le bord. Aïnou chez Paro, Ishmia Sefat. Yosef Yada Shelo Amad Sefat, qui malay or atzmo. Et quand il grave Paro, Ruach Kocho chez Yosef. Comme ça, il explique le Maganita d'Erab. Pourquoi Pharaon a été émerveillé de l'interprétation? Il a été plutôt émerveillé de la rectification, la correction de Yosef. En fait, il était sur le Nil, il n'était pas au bord. Zag ou Baruch, bonne journée à vous, mon Rav Rapotai, Baruch Hatzlach.